Modes et Travaux nous apprend que pour une amende de stationnement de 58 €, une conductrice australienne dépense 30 000 € en justice. Il faut comprendre déjà qu'en Australie, la justice n'est pas gratuite comme en France. Il y a les auxiliaires qui sont payants, les dossiers, tout ça, mais la justice elle-même, il y a les court fees qui s'appliquent et tu payes directement la justice. Donc cette dame s'est acharnée pendant plusieurs années pour contester une amende de stationnement de 58 € dans des circonstances où absolument tout est payant, même la justice elle-même. Franchement, elle s'appelle comment ? Mati. Eh ben, on peut la béatifier, je crois. Sainte Mati, mère des justiciables. Parce que, pour vouloir. À Adélaïde, dans le sud de l'Australie, donc Mati reçoit une amende pour double stationnement. Le procès verbal, accompagné de 2 photos, affirme que sa voiture était arrêtée dans une file de véhicules, puis stationnée parallèlement à d'autres voitures garées. Donc en fait, c'est la même infraction. Dans la file de véhicules, elle bougeait plus, et à côté, il devait sûrement y avoir des places de stationnement. Ça fait que c'est 2 photos de la même situation, et il y a 2 infractions en une. La justice est payante, il y a 2 infractions en une, c'est merveilleux, franchement. Force à elle, vraiment, vraiment, vraiment. Donc la justice qui a été garée, qui a été en stationnement, en double stationnement même, et dans une file et à côté des voitures garées. Et elle, son point de vue, c'est que elle n'est pas garée, mais simplement bloquée dans la circulation, incapable d'avancer sans violer d'autres règles. Elle était dans les bouchons, elle s'est fait photographier dans les bouchons, truc de déglingo. Et j'en ai vu des histoires de ouf, mais c'était avec l'administration. L'administration, c'est bête et méchant, il y a une règle, t'as jusqu'au 26 pour payer, tu payes le 27, t'es en retard, point barre. Et c'est là que ça crée du contentieux, tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire un recours hiérarchique. Le supérieur qui a le pouvoir d'appréciation, souvent c'est le département, lui peut dire oui, ça a dépassé, mais pas beaucoup, on va passer pour ce coup-là. Mais si ça dépasse de beaucoup, c'est pareil, il n'a pas de pouvoir non plus de changer une décision non plus. C'est pour ça qu'il faut aller en justice. Et là, généralement, tu peux expliquer, interpréter la règle, faire valoir des choses. Bon, on réfléchit sur la situation, chose que ne peut pas faire l'administration. Donc j'ai déjà vu des situations de fous comme ça, des avis d'imposition à plusieurs millions, des trucs de fous quoi, pour une erreur de virgule. Mais que ce soit un juge qui corrobore cette analyse, marvelous dans un pays où même la justice est payante, purée Mati, force à toi. Le magistrat n'est pas convaincu. Pour lui, rester immobile pendant 2 minutes sans motif légitime équivaut à un stationnement. Il confirme donc l'amende, jugeant que 2 minutes, c'est un temps excessivement long pour un simple ralentissement. Je comprends qu'elle est fière d'avoir gagné son combat. Waouh. Bon, je te mets le lien vers l'article.